Bonjour, bienvenue dans un nouvel Itinéraire News, ça faisait longtemps. Alors on va commencer par quelques nouveautés chez Deye. Il semble que Deye en onduleur hybride renouvelle un petit peu sa gamme. Bon, il y a l'air d'avoir des différences cosmétiques, voilà, donc c'est maintenant la série SG05. Voilà, moi j'avais un SG01. Je ne connais pas spécialement les différences avec ces nouveaux modèles, en tout cas ils ont l'air d'être disponibles. On retrouve les principales caractéristiques du précédent modèle, donc dites-moi en commentaire si vous voyez des différences. Voilà. Je ne me suis pas vraiment penché, donc je pense que ça seront les nouveaux modèles qui seront maintenant commercialisés. Voilà, donc bonne nouvelle si vous êtes DI aficionados. D'une manière générale, allez, on commence par du lourd. Pam, tadadam, le nouvel ESP d'Expressif est enfin disponible, le fameux P4. Voilà, donc qu'est-ce que c'est le P4? Ça ressemble presque plus à un Raspberry que un Expressif, hein, c'est plus compact. Donc vous avez enfin la carte de développement qui est disponible, sur laquelle vous avez le P4 et un petit ESP C6 pardon, pour la communication. Donc vous avez deux chips, mais c'est un monstre de puissance. Pourquoi pas le futur support de Pilibrain 3. Donc dessus, vous avez vraiment beaucoup de puissance. Et je pense que c'est vraiment idéal pour faire des applications d'inférence de modèles d'intelligence artificielle. En tout cas, il y a une petite unité, ce qu'on appelle de TPU, basée sur RISC-V, qui permet d'accélérer de façon hardware un peu les opérations de base, les primitives de base, l'aspect convolutionnel, que sais-je encore, batch norm, etc. De tout ce qui est réseau profond. Voilà, donc bonne nouvelle. Allez, je me suis fait plaisir, j'en ai commandé un, à voir si je vous en parle ou non. Donc ça va être dispo, là c'est en ce moment, ça sort. Allez, on continue. Si vous avez vu l'épisode de Home Assistant sur l'année de la voix, vous savez que maintenant, il est possible de faire de la détection locale à l'ESP, ce qu'on appelle la détection du mot de réveil. Donc le wake word, et donc vous avez vu que le travail de Carent est incroyable. Donc il a fait grosso modo, il a réussi à coder en ISP-Home un petit modèle d'inception basé sur des spectrogrammes, et puis il a vraiment entraîné avec toutes les techniques de data augmentation et de régularisation de tous ces réseaux afin de vraiment d'avoir des performances dignes de ce nom. Et en fait, du travail supplémentaire a été fait, donc l'amélioration des performances du Wake Word, mais également la meilleure prise en charge vous savez, des S3 Box. Donc ici, c'est ce GitHub que je vous mettrai en description qui permet de prendre vraiment tout le modèle avec l'écran capacitif, des menus super sympas et super intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser maintenant comme media player, jouer de la musique, mais en même temps, grâce à la nouvelle option qui s'appelle VAD for Voice Activation Detection, vous pouvez également, en même temps que la musique joue, lui demander un Hey Jarvis pour pouvoir lui demander quelque chose. Donc là, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et si vous avez une version V1, ça c'est la version V3, comme moi, dans le Discord, je vous mettrai le lien ici, c'est dans ce module-là, voilà, c'est le message de Mike S. Je vous mettrai, il a fait pour la version V1, donc tout le module tout blanc. Je l'ai installé et ça marche terriblement bien maintenant. L'écran est capacitif, l'écran tactile fonctionne, etc. Donc, et en plus, vous pouvez gérer les volumes, plein de choses. Il y a des timers, ça affiche l'horloge. C'est vraiment super bien fait. Enfin, grosse autre nouveauté chez ESP-Home, c'est l'intégration, ça y est, officielle des LVGL Graphics. Donc, je vous en avais déjà parlé. C'est un énorme package qui vient d'arriver. Donc, pour faire vraiment des développements graphiques sur un écran déporté associé à votre ESP. C'est vraiment énorme. Le travail qu'a fait cet auteur est juste incroyable. Donc là, on va voir maintenant la multiplication de produits IoT, open source, open hardware avec du graphing vraiment digne de ce nom grâce à LVGS. Je rappelle que d'ailleurs l'expressif, le SPP4 supporte LVGL mais de façon native. Donc là, en plus, vous aurez la surcouche ISP-Home, ce qui est incroyable. Et allez, je termine, je ne l'ai même pas mis. Je viens de voir dans le Git d'aujourd'hui une pull request qui, à mon avis, va être assez importante. Alors j'en parle, je la mentionne, peut-être pas, mais pour moi, elle va être super importante. Donc, que ça se charge.
Donc c'est celle-ci, c'est Add File Component. Alors ça n'a de rien, donc c'est Jesse, hein, on va dire le directeur d'ISP-Home qui l'a fait lui-même. Et donc ça permet d'aller charger en mémoire de l'ESP un fichier binaire. Alors vous dire à quoi ça peut servir? Eh bien ça peut servir à charger des datas. Typiquement, pourquoi pas, tous les poids d'un modèle d'intelligence artificielle que vous allez par exemple récupérer depuis un dépôt Git. Et donc chaque fois qu'on fait un entraînement qui améliore les performances, automatiquement, à chaque fois que vous reflashez, vous téléchargez les nouvelles valeurs de poids qui permettent d'aller encore mieux optimiser les performances. Donc pour moi, ce composant, il est absolument génial et ça va avoir des énormes répercussions dans les années à venir. Allez, je termine mon Utinoui News et je vous dis à très bientôt.